Alors la paix intérieure est source de fraternité. En fait, quand je découvre la paix que vient de vous évoquer Othman, quand je la vis, je m'aperçois que c'est un long chemin que de la pratiquer. Rien n'est jamais figé, rien n'est jamais acquis une fois pour toutes. Et ce long chemin qui est à pratiquer passe souvent par l'autre. Je n'avance réellement dans mon chemin de vie que par l'autre, que par les autres. L'autre est un peu le miroir de ce que je suis. Et en étant le miroir de ce que je suis, il me renvoie à mes défauts, mais aussi à mes points d'appui. Et si je suis capable de discerner, eh bien, je tire parti de ce regard de l'autre pour avancer. Donc on a besoin de cet esprit fraternel, et j'allais dire pas toujours gentil obligatoirement, parce que la fraternité, c'est en fait une paix intérieure qui ne s'enferme pas. C'est une paix intérieure qui est ouverte à l'autre, et qui va, par-delà toutes les différences, s'enrichir de l'autre. Seulement, pour être capable de cet accueil de l'autre, il faut être capable d'abord de se connaître soi-même, de ne pas en rester, comme on l'a dit tout à l'heure, aux apparences, de ne pas être bloqué quelque part. On a, nous, dans la chrétienté, un texte fondamental qui s'intitule « Les béatitudes ». Ce texte, on l'a longtemps traduit par exemple, par « Heureux les artisans de paix ». Et les exégètes viennent de découvrir que, quand on a traduit les évangiles, eh bien, on est parti du grec ancien, parce qu'à l'époque, dans cette partie de la Méditerranée, la langue commerciale et la langue littéraire, c'était le grec ancien. Et le mot qu'on a traduit par « Heureux les artisans de paix », on s'aperçoit maintenant dans l'exégèse que c'est le mot « makarios ». Et makarios, si on va plus littéralement au sens, makarios, ça veut dire « remplis-toi de ». Ce qui veut dire que, au lieu de dire « heureux les artisans de paix », on devrait dire « remplis-toi de paix ». Et tu ne peux te remplir de paix que si tu es ouvert, que si tu es ouvert à l'autre, que si tu es capable de fraternité. Parce que on va reparler de l'ego, tu l'as évoqué un petit peu, Othman, mais l'ego est tellement puissant parfois qu'il nous empêche d'aller au fond de soi-même et qu'il nous empêche de nous remplir. Pour nous remplir, il faut faire le vide quelque part. Alors, quelle image trouver j'ai rien trouvé d'autre jusqu'à présent que l'image de l'artichaut. L'artichaut a des feuilles, mais il y a, après les feuilles, le cœur de l'artichaut. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des artichauts, mais qui ne restent qu'à leurs feuilles d'artichaut. Alors la feuille d'artichaut, ça peut être une profession, une fierté professionnelle, ça peut être une réussite scolaire, ça peut être une souffrance. Mais dès qu'on reste au niveau de la feuille, dès qu'on reste rempli de la fierté qu'on a de sa profession, rempli de ce qu'on peut avoir comme réussite scolaire si on est à l'école, rempli de la souffrance qui nous encombre et qui est sur notre chemin de vie, on ne peut plus se remplir de quoi que ce soit, on est pris par cet ego, c'est-à-dire par cette surabondance de moi, de ce qui me préoccupe. Donc pour aller au cœur de l'artichaut, il faut petit à petit comprendre qu'en dessous des feuilles, il y a un moi plus profond. Et c'est ce moi plus profond qui est capable ou non d'ouverture. Et c'est ce moi plus profond qu'il faut discerner. Si je l'exprime d'une autre manière, on pourrait dire que ce moi profond,
c'est quelle que soit l'épreuve que je traverse, le retournement qui va me permettre d'en sortir. Qu'est-ce que c'est que ce moi profond? C'est la capacité que j'ai à m'émerveiller, la capacité que j'ai à être tout entier dans ce que je fais, la capacité que j'ai à dépasser mon environnement, mes épreuves, pour être capable d'écouter, pour être capable d'accueillir l'autre, et pour être capable d'accueillir le divin qui est en moi. Et si j'accueille cette part de divin, eh bien alors, quelque part, je découvre une énergie très importante qui fait que je ne suis pas du jour au lendemain le plus beau et le plus performant dans ce monde, mais j'aborde alors un chemin qui petit à petit, au fil de mes imperfections, va devoir se rectifier pour avancer, va devoir s'enrichir. Et c'est là qu'intervient la fraternité, c'est là qu'intervient le rapport à l'autre, c'est là qu'intervient l'autre, parce que c'est par l'autre que j'avance. Et c'est ainsi que, petit à petit, dans la richesse de l'autre, eh bien, je suis renvoyé à mon moi profond pour avancer dans le cheminement qui est le mien, et si c'est un cheminement de foi, pour avancer dans ma foi. Si je prends l'exemple de notre contact, Othman et moi, en fait on s'est rencontrés par hasard, un petit peu, sollicités par une association comme la vôtre, qui s'appelait Mosaïque, et qui, il y a maintenant 2 ans et demi, nous avait sollicité chacun sur la tolérance. On s'était retrouvés, on avait travaillé chacun de son côté, et puis on était intervenu sur qu'est-ce que la tolérance aujourd'hui. Et là, j'ai tout de suite trouvé dans la qualité de présence d'Othman, vous l'avez senti aussi, voyez, qu'on pouvait cheminer ensemble pour avancer dans le domaine de notre foi respective, sans faire que l'un cherche à convertir l'autre, mais en faisant en sorte que l'on soit capable de s'ouvrir l'un à l'autre pour avancer chacun, d'abord dans une meilleure connaissance de l'autre, et ensuite dans un enrichissement qui nous renvoie à plus d'approfondissement de notre foi initiale. Donc c'est ce cheminement-là, la fraternité. Ce cheminement qui consiste à apprécier la présence de l'autre. Et il ne peut y avoir de présence que si on a conscience d'existence. Il ne peut y avoir de présence que s'il y a conscience d'existence ouverte. Celui qui se ferme, comme tu l'as dit tout à l'heure, celui qui se ferme, celui qui pense détenir la vérité, n'est pas en situation d'ouverture, de partage, de solidarité. Et donc, dans ce sens, eh bien, cheminer ensemble, dans la foi, dans notre foi respective, eh bien, ça permet de discerner, mais ça permet aussi d'avancer. La question a été posée par les pharisiens à Jésus, de savoir qui détient la vérité. Et Jésus a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça rejoint tout à fait cette idée que, au fond, notre intérieur le plus profond, eh bien, il faut le découvrir, apprendre à le connaître, apprendre à en mesurer les limites, apprendre à en mesurer aussi les perspectives. Il faut accepter aussi d'accueillir cette force qui est supérieure à nous, cette force divine qui l'anime. Et puis il faut, par-delà toutes les vicissitudes de la vie, je suis le chemin, la vérité, mais la vérité après chemin, ça veut dire que sans cesse elle est à découvrir, et la vie, ça veut dire que c'est par la vie que l'on avance dans un cheminement de foi. Alors, en tant qu'historien,
Vous allez me dire, bon, tout ça, c'est des beaux discours. Mais si vous regardez l'histoire, on s'est souvent éloigné de ces beaux discours. Il faut reconnaître que si au départ, l'évangile de Jean dit « aimez-vous les uns les autres », oh là là, très vite, dans l'histoire, on a dérivé. Essayons de voir en quelques minutes quelles ont été les racines des principales dérives. La première dérive, elle surgit dans le contexte des invasions barbares. On est dans la fin de l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, les barbares arrivent de partout. C'était depuis Constantin, dans l'Empire romain, la chrétienté était installée, était reconnue, c'était la religion d'État. Et là, voilà un monde qui s'effondre, soudainement, à cause des barbares. Alors la peur de disparaître, l'instinct de survie peut-être, la peur va faire qu'on va inventer dans ce contexte, dans la religion chrétienne, l'idée de guerre juste. Et cette idée de guerre juste, qui est avancée dans le contexte des invasions barbares au 5e siècle après Jésus-Christ, elle va persister jusqu'en 1917. Seulement en 1917, après les horreurs de la guerre 14, on va commencer à cheminer vers autre chose que l'idée de guerre juste pour parvenir à Vatican II en particulier, Pacem in Terris ou Gaudium et Spes, pour dire la guerre, quelle qu'elle soit, n'est pas une démarche religieuse. La guerre, quelle qu'elle soit, est à éviter. Et donc, on abandonne ce concept de guerre juste pour travailler à la paix juste dans la foi. Et cette paix juste, eh bien, c'est une perspective extraordinaire. Mais quand même, on a mis plusieurs siècles avant de la découvrir. Je vais prendre un autre exemple. On est à l'époque du XIe siècle, en Espagne. Il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, et ce monde qui est en grande partie musulman, c'est ce qui a évolué de l'Espagne andalouse, eh bien ce monde est rayonnant. Ce monde dispose d'un savoir, d'une culture qui est ouverte, qui fait que tous les cultes sont tolérés, qu'on s'ouvre les uns aux autres. On a de grands abbés qui viennent de tout l'Occident pour découvrir ce monde musulman, et l'échange de savoir à cette époque va nous permettre d'acquérir l'algèbre, le zéro, l'ophtalmologie, quantité de choses qui vont rentrer dans notre culture occidentale. Et ce qui va mettre fin à ce contact, à cette période fraternelle, eh bien c'est simplement une envie de pouvoir. Les rois catholiques se disent, si on se sert de la religion pour combattre, eh bien, on risque de s'imposer. Et on risque de pouvoir s'imposer, c'est-à-dire prendre le pouvoir. Et donc on va mener en Espagne une guerre sainte pour chasser les juifs, pour chasser les musulmans. Et cette guerre sainte va déboucher sur une Espagne qui sera l'Espagne de la reconquête. Et peu de temps après, un pape, en 1095, va se servir de cette idée de rassembler en une guerre la chrétienté en vue du pouvoir, en lançant la croisade. Maintenant, la plupart des historiens considèrent que les motifs initiaux de la croisade ne sont pas fondés. Dans le Proche-Orient de cette époque, bien sûr, il y avait des musulmans, des chrétiens, des juifs, mais il y avait une liberté de culte, il y avait le respect du culte de chacun. Bien sûr, il fallait payer l'impôt, mais quand même, le culte était respecté, chaque communauté était respectée. Et Urbain II lance la croisade, pourquoi ? Principalement parce qu'il a un problème de pouvoir temporel, notamment avec le chef du Saint-Empire romain germanique. Et que pour contrer la prééminence de plus en plus grande du chef du Saint-Empire romain germanique, il va rassembler toute la féodalité occidentale pour la mener dans une guerre sainte, soi-disant dans la délivrance des États latins. Alors ça va générer une
une guerre qui va faire que, au passage, on va s'attaquer à ceux qui ne sont pas catholiques, c'est-à-dire aux orthodoxes, qui se sont séparés en 1054. Et puis là-bas, ce sera parfois le carnage, parce qu'on ne va pas respecter les musulmans. On va les qualifier d'infidèles à partir de là. Donc on a une deuxième racine, vous voyez, de ce qui est contre la fraternité, c'est la recherche du pouvoir. Et dans les religions, quand on utilise la religion au service d'un pouvoir, quelque part, souvent, on s'égare et on oublie le fondement pacifique de chaque religion. On pourrait ensuite multiplier les exemples. Mais on s'est égaré longtemps et on a connu chacun dans nos religions, on a connu des dérives. L'important, c'est de pointer ces dérives, de voir quelles en sont les origines, pour voir comment, aujourd'hui, là où l'on est, créer la fraternité. Alors, pour terminer sur là où l'on est, en sachant que si vous voulez toutes les étapes intermédiaires, vous les découvrirez dans l'ouvrage qu'on a commis ensemble, eh bien, si on regarde les choses aujourd'hui, on s'aperçoit que avancer en fraternité aujourd'hui, c'est déjouer les manipulations dont on est parfois victime et les manipulations qui nous orientent, pour certains, vers la peur. C'est facile de récupérer politiquement une ambiance tendue, d'en déformer les racines pour amalgamer et pour s'appuyer sur cet amalgame pour construire la peur de l'autre et le rejet de l'autre. Donc dans notre société, la peur est peut-être l'élément le plus contraire à ce qui nous anime, c'est-à-dire à ce besoin de fraternité entre nous. On l'a vécu dernièrement lors des élections nationales, et quelque part, la peur, c'est un enfermement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous enfermez dans l'idée que l'autre fait peur, que l'autre va prendre le pouvoir, que l'autre va imposer sa loi, eh bien, vous vous enfermez dans un schéma qui est celui du refus de l'autre. Et le pire ennemi de la fraternité, c'est le refus de l'autre. Alors comment sortir de ce refus de l'autre? Eh bien, il faut quelque part oser parler, oser dire que les religions aujourd'hui ne sont pas des sources de division. Les religions ne sont pas faites pour diviser les hommes. Les religions ne sont pas faites pour que les hommes s'affrontent dans un combat de vérité. Au contraire, les religions sont faites pour nous réunir. Et le dernier chapitre de notre livre, on l'a écrit ensemble. Chacun des chapitres précédents ont été écrits, chacun successivement. Et le dernier chapitre s'intitule « Qui détient la vérité ?» Et je pense que c'est intéressant de dire qu'un théologien musulman, aujourd'hui, qui dit aux musulmans, eh bien, chacun détient une part de vérité. Et un historien catholique qui dit l'histoire de ma religion fait qu'on aboutit aujourd'hui et que les chrétiens pratiquent aujourd'hui l'idée qui a été émise aussi à Vatican II et qui dit que avant on disait hors de l'Église pas de salut et maintenant on dit eh bien on avance chacun vers la connaissance de la vérité dans le respect de l'autre et dans l'ouverture à l'autre. Ce qui fait que chacune de nos religions, aujourd'hui, ne prétend pas détenir la vérité. Alors il faut que ce message-là eh bien, soit diffusé, soit communiqué, parce que c'est le véritable fondateur
de tous les retournements, c'est le véritable fondateur de la connaissance de l'autre, et c'est un élément qui va faire que, pour contrer la peur, pour contrer les manipulations médiatiques, eh bien, il faut fonder nos sociétés sur l'optimisme, de pouvoir faire ensemble, de pouvoir travailler ensemble dans un avenir commun, et c'est de nous fonder sur l'idée que si nous réussissons à relever ce défi de montrer, de démontrer et d'avancer ensemble sur ce cheminement de foi, eh bien, nous accéderons à ce qu'on peut appeler l'espérance d'un monde meilleur, pour envoyer au mot d'introduction du maire aujourd'hui. Voilà, c'était